Bonsoir tout le monde, c'est de nouveau une conférence du POG. Ce soir ça va être un peu particulier, c'est vraiment la première fois qu'on fait ce genre de format. Alors, on s'y essaye, et puis de manière assez exceptionnelle, on a fait appel de manière collective, et surtout aux Romain et Antonin qui est là-bas, qui ont organisé cette soirée, se sont vraiment appelés à trouver des gens intéressants dans la communauté qui vont avoir un quart d'heure pour nous faire un petit speech sur un sujet libre de... Voilà, donc ça c'est pour l'introduction au concept de la soirée. Je voudrais commencer par remercier Viadeo, parce que vous êtes aujourd'hui chez Viadeo ce soir, et c'est eux qui offrent tout ce que vous allez déguster pendant et après la conférence. Donc je vais laisser Viadeo parler un petit peu, et juste après on va inviter deux personnes du GDG Paris et des J-Duchesses qui vont nous parler de la Deathless Woman. À la limite, vous introduirez ça si les gens ne connaissent pas, et vous verrez, ils ont des petites choses à vous demander. Donc voilà, on laisse François, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde, je m'appelle ici, je suis le directeur technique de la partie mobile de Viadeo. Je ne vais pas m'étendre longtemps, mais je suis très content de vous recevoir. C'est plutôt que vous voulez faire ça avec Paul. Voilà. On a une équipe Android qui grossit, qui peut continuer à grossir. On a un petit message subliminal là-dedans. Voilà. Et c'est quoi l'adresse alors pour les postes de recrutement chez Viadeo? Allez-y. Viadeo, c'est l'appli où il y a les jobs sur Viadeo. Très bien. Comment ça s'appelle? Et du coup, on accueille Thibaut et Radia. Ils ont même des petits slides et tout ça. Ah, c'est juste Radia. C'est vrai. Comment t'es pour ça? Bonsoir tout le monde, je suis Radia, développeur sur le plateforme. Je suis là ce soir pour vous parler du DFSW. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça parle de vous aider là la première saison. Donc c'est quoi le DFSW? C'est une série d'événements soutenus par Google et organisée à travers le monde par les GDG et des organisations féminines. Donc l'idée est donc de mettre les femmes à l'honneur, les femmes du secteur informatique. Elles sont exclusivement organisatrices et speakers lors des événements. Donc l'année dernière, on a eu 3 femmes qui sont venues parler de divers sujets. Ça a été organisé par le GDG et par les Duchesses France. On veut recommencer cette année. Et l'idée étant d'inviter des femmes qui travaillent sur les technos Google. Et c'est là que j'ai besoin de vous. En fait, on cherche des filles qui travaillent sur ces technos, éventuellement du mobile si vous en connaissez autour de vous, ou même les filles qui sont présentes là ce soir. Donc, vous pouvez nous contacter soit par mail, Ludwig Fox, ou alors moi, ou alors sur Twitter. Récupérer un micro entre temps. Un petit truc aussi, depuis c'est la deuxième séance, on a des petits problèmes techniques, on n'a pas le micro au travail pour les speakers. Donc en fait, on est obligé d'enregistrer avec un micro d'ambiance, c'est-à-dire que si vous respirez, on vous entend. Donc voilà, si vous voulez que sur YouTube le résultat soit correct, s'il vous plaît, je vous en supplie, essayez même quand vous chuchotez, en fait, on entend, c'est un truc de fou. Donc voilà, juste pour que les gens qui puissent pas être là ce soir et qui peuvent voir la vidéo, ça puisse arriver sur n'importe qui est même, puisse avoir un résultat correct, parce que le son c'est plus qu'important. Est-ce qu'on a fini au moins? Est-ce qu'on peut un live? Non, d'accord. On va passer la parole aux gens qui ont des trucs intéressants à dire, pour le coup. Et Simon, on réussit d'applaudir Simon,
Bonsoir, je me présente, Simon Guérou, je suis développeur chez Mobile depuis pas très longtemps. J'ai une formation en système embarqué et j'ai commencé à bosser sur Android dans le monde de la télévision, ça peut paraître étrange, mais c'est intéressant. Et j'ai eu pas mal l'occasion de travailler sur le player multimédia d'Android. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai eue avec ce player dans le cadre d'un développement. Donc je vais vous faire un petit contexte, ensuite une analyse du problématique, la méthodologie que j'ai utilisée, et enfin la solution que j'ai pu appliquer. Donc la petite histoire, voilà, en fait on devait faire la diffusion TV sur une box Android, à partir du code d'une application existante qui utilisait un player qui n'était pas le player natif d'Android, et qui nous posait des problèmes de performance, de problèmes d'APK, etc. Et on s'est décidé de remplacer le player par le player natif qui est disponible dans les API d'Android. Donc c'est là qu'on a eu affaire à quelques petits soucis. Donc pour vous présenter un peu le type de diffusion qu'on a utilisé, c'est la diffusion en HLS. Donc c'est un format qui a été développé par Apple, qui permet de diffuser la vidéo en différents débits sur Internet. Donc ça vous permet d'adresser des clients qui sont dans un réseau 3G jusqu'à de la DSL. Voilà. Donc il y a une RFC qui est disponible sur Internet pour un peu voir ce format. Ça permet d'avoir une playlist principale qui vous liste un peu les informations, les différents débits. Ensuite, pour chaque débit, vous avez une autre playlist qui vous liste des fichiers vidéo. Et un lien des liens. Donc ça permet de faire de la vidéo standard, donc un clip ou du live. C'est pour ça qu'on a utilisé ça. Et l'avantage, c'est que c'est supporté à partir de mes comptes, donc c'est assez pratique d'utiliser. Par contre, dans la pratique, ça ne marche pas. Donc quand on a essayé d'utiliser le player natif avec les plateformes qui étaient disponibles pour le projet, donc la plateforme de distribution vidéo, ça nous a posé quelques petits soucis. Donc pas de vidéo et un player qui nous répond des erreurs assez sympas, genre -1, -24. Et là, avec tout ce que vous pouvez essayer, Stack Overflow, les forums Google, etc., aucune réponse. Donc vous êtes un peu laissé face à vous-même. Donc comment analyser les problèmes avec ce player? Donc il faut éviter de partir dans tous les sens quand on travaille avec le player vidéo, parce qu'en fait on peut modifier 1 million de paramètres et ça n'a jamais nous apporté vraiment de réponse. Donc la méthode qui a été utilisée, c'était de vérifier sur d'autres appareils la vidéo utilisait bien, donc pour valider qu'on n'avait pas de problème de plateforme. Donc ça a été fait avec des appareils Apple qui ont l'avantage de supporter ce format et de fonctionner. Ensuite, j'ai utilisé le player Android pour lire une vidéo dans le même format, mais que je maîtrisais. Donc ça m'a permis de valider que j'allais pouvoir au moins lire des vidéos qui sont rapprochées et d'avoir un truc qui soit un peu proche de la réalité. Ensuite, on est allé prendre Wireshark, l'outil d'analyse réseau, pour vérifier un petit peu ce qui se passait dans le monde de la bête, parce que c'est un peu le seul moyen de comprendre ce qui se passait. Du coup, en fait, après ces différents tests et ces analyses, on a pu un peu cerner l'origine du problème. Et donc, dans l'esprit, c'était vraiment utiliser différents outils pour trouver la problématique sans partir dans tous les sens. Et ça a bien fonctionné. Donc en fait, on est arrivé après l'analyse, on a découvert qu'il y avait trois gros soucis. En fait, les plateformes qu'on utilisait, c'est du cache sur le réseau et nous redirigeait vers ces différents caches. Et le player natif d'Android était incapable de récupérer les URL quand il y avait une redirection. Donc en fait, prenait les URL relatives et travailler à partir de la première source. Sauf qu'en fait, on était redirigé vers un autre serveur, un HTTP redirect. On était incapable d'aller taper sur les bons fichiers, donc on n'avait pas de vidéo. Une fois qu'on a pu régler ce problème, on s'est aperçu qu'il y avait aussi un retard. Enfin, un retard.
un petit retard de lecture comparé à ce qu'on avait sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est parce que le player Android a décidé de lire les case files à partir des paquets les plus anciens, donc les premiers paquets vidéo qui sont listés dans les playlists, qui fait que quand on a une playlist qui nous permet de lire la vidéo sur 15 minutes, on se retrouve avec 15 minutes de retard. Donc quand on regarde un match de foot, on entend ses voisins crier un quart d'heure avant qu'on voit le but, c'est plutôt agréable. Donc là, ensuite on a eu d'autres problèmes liés à la sécurité des flux, donc diffusion des clés de DRM qui sont, sur lesquels il n'y a pas de standard et on a dû travailler. Voilà, donc comment on a pu pallier à ces problématiques. En fait, comme on n'a pas le droit de toucher aux plateformes, on ne peut pas réécrire un serveur qui nous permet de poser correctement avec Android. Donc en fait, on a réécrit un serveur mais sur le device, donc un espèce de petit proxy HTTP qui nous servait à faire de la diffusion directement, en fait, à transformer les fichiers qu'on envoyait au player de manière transparente pour que le player puisse fonctionner. Ce qui nous a permis du coup de faire un peu de réécriture sur les playlists pour que les URL complètes des fichiers soient intégrés dans les playlists et que le player puisse aller chercher sans problème. Donc à partir de là, on s'est évité les problèmes de redirection. Ça restait transparent pour le player parce qu'en fait c'était toujours des URL, il n'avait pas à se poser de questions. Pour le retard, là ça a été un peu plus tricky puisqu'il fallait parser complètement les playlists et notamment réinsérer les métadonnées dans les fichiers pour que les index temporels, les index de clés de sécurité de décryptage de la vidéo restent les mêmes et qu'on puisse complètement garder une expérience de vidéo qui soit fonctionnelle. Donc à partir de là, en fait, il fallait vraiment mettre en place quelque chose qui comprenne la structure des vidéos qu'on va lire pour pouvoir la mettre à jour et réduire le nombre de fichiers dans les playlists pour qu'en fait on n'ait plus que 40 secondes de vidéo et qu'on ait un minimum de retard dans notre vidéo. Et la dernière partie, donc en fait, ça concernait l'authentification, donc la lecture des clés. Là, on a pu mettre en place, pareil, de manière transparente, parce que les clés sont demandées via du HTTP ou du HTTPS, quelque chose qui venait compléter les requêtes vers ces clés de sécurité qui permettent de décrypter la vidéo, en fait, en utilisant un protocole complètement propriétaire qui était celui de notre fournisseur de sécurité. Donc, du coup, le résultat, c'est que ça a fini par fonctionner. Ma grand-mère a pu regarder la télé sur sa tablette et sa box Android. Elle était plutôt contente. On reste avec l'utilisation du player natif, donc on profite sur les différents devices des accélérations, du développement qui a été fait autour de la lecture de la vidéo. Donc ça nous évite des lenteurs, utiliser des librairies qui font 30 mégas intégrés dans notre APK. On peut distribuer facilement ces modifications sous forme de livre. Dès qu'on veut la réutiliser dans d'autres projets, on peut l'intégrer sur d'autres plateformes, enfin sur d'autres devices pour que ça va fonctionner. Et l'avantage, c'est que c'est le code standard du framework, donc ça marche partout. C'est assez simple à utiliser. Donc pour conclure un peu sur l'idée, c'est que pour réaliser un petit peu pour relever ce petit défi, ça a été vraiment d'utiliser une analyse qui soit portée sur des facteurs qui changeaient de manière très faible à chaque fois pour pouvoir trouver la source du problème, d'utiliser des outils qui nous permettent d'évaluer ce qui se passe autour de cette boîte noire qui est le media player. Et ensuite, d'aller chercher une solution qui nous permette d'être le plus transparent vis-à-vis du framework. C'est-à-dire qu'on essaie de frapper un petit peu et ça nous a permis d'avoir quelque chose qui fonctionne bien au final. Voilà. Et si vous avez des questions, c'est bon. Combien de temps ça a pris? Je crois que ça a duré 3-4 jours en total. En gros. Enfin, 3-4 jours pour qu'on ait de la vidéo, et ensuite pour apercevoir un quart d'heure de retard sur mes flux, etc. Ça a mis un peu plus de temps. Je ne regarde pas la télé sur 4 écrans différents.
Qu'est-ce qui était le plus énervant? Le plus énervant, c'était les gens qui voulaient que je continue à utiliser le player d'avant, qui voulaient que j'optimise. C'était un peu compliqué. Sinon, c'était de m'apercevoir que le player en fait en soi avait quelques petits bugs et que pour avoir des corrections à la fin du player, il aurait fallu faire des commits, réaliser une ROM, etc. C'était pas faisable sur ce projet. Est-ce que le bug était réparti chez Google? Non, j'ai pas fait quoi que ce soit, honte à moi. Il y a peut-être un petit message sur un forum Google à un endroit, mais c'est trop compliqué pour le faire. Est-ce qu'il y a une compatibilité à l'intérieur? En l'occurrence, non. En fait, c'était des formats vidéo assez standards. Et le protocole, c'est basé sur du HTTP, donc c'est ça qu'on est plutôt dans du simple et c'est bien implémenté de votre part. Pour info, cette solution elle a été testée sur beaucoup de devices différents après que Simon ait travaillé dessus, et donc non, ça fonctionne vraiment pas. Google TV En comprend. fait, avant les comptes, le format vidéo n'était pas supporté le HKS, c'était le format streaming. Le proxy local que vous avez utilisé, c'est une librairie du proxy? En fait, c'est un petit serveur HTTP qui s'appelle Nano HTTPD que j'ai complètement customisé pour faire le job. En fait, en gros, il y avait juste un appel d'initialisation pour prévenir que le player allait commencer à demander des choses, et à partir de là, ça pouvait rouler. Écoutez, merci de votre attention. Les slides disponibles sur cette superbe adresse. Pour les messages de haine, les bandes etc., il y a des contacts. Et si vous avez un problème avec le media player, c'est ça. Voilà.